Bonjour à tous, c'est Volunique, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci énormément pour le soutien que vous m'avez apporté sur ces 2 premiers épisodes. Je tenais à vous parler plus en détail des making-of de cette série, puisque plusieurs personnes m'en ont parlé, alors allons-y. Pour la pré-production, j'ai passé des jours entiers à lire les pages Wikipédia de chaque personnage. L'objectif était de comprendre leurs liens, leur histoire et leur personnalité. J'ai réfléchi à des histoires et j'ai construit des axes d'évolution pour tous les personnages. J'ai également regardé de nombreuses vidéos sur les théories et les glitches pour identifier ce qui plairait le plus à la communauté. Pour les assets de ce projet, j'ai d'abord utilisé le site The Model Resource. J'ai rapidement réalisé qu'il manquait énormément d'éléments, j'ai donc décidé de modifier ma console pour extraire directement toutes les ressources du jeu. Ces ressources sont introuvables en ligne pour des raisons de droit d'auteur et je ne pourrais pas vous les partager aujourd'hui. Il faut d'abord posséder une 3DS modifiée et le jeu Animal Crossing New Leaf en version installée ou en cartouche. J'ai utilisé le logiciel Godbound 9 pour extraire les dossiers ROMFS qui contient toutes les données. Une fois l'extraction terminée, on obtient des fichiers au format .bcres pour les modèles, les textures et les animations, au format .bin pour le code et le .bcsar pour les fichiers audio, et il y a encore d'autres formats moins utiles, mais je ne vais pas vous les partager. Voilà, c'est juste parce que j'ai la flemme, c'est pas pour des raisons de droit d'auteur. J'ai ensuite cherché comment lire ces fichiers. J'ai trouvé le logiciel Wana 3DS que j'ai utilisé pour ouvrir les modèles et les textures. Pour lire les animations des personnages, j'ai plutôt opté pour le logiciel Spisa. Une fois les modèles importés, il fallait améliorer leur qualité. J'ai utilisé le logiciel Upscale pour passer toutes les textures en résolution 1080 ou 2K, afin d'avoir des rendus visuels de plus haute qualité. J'ai également optimisé les modèles 3D dans Blender, j'ai fusionné les sommets avec la fonction Merge by Distance et j'ai appliqué un modificateur Weighted Normal. Lors de l'importation dans Blender, j'ai rencontré un problème avec les textures. Dans New Leaf, les textures sont appliquées en miroir pour économiser de l'espace mémoire. J'ai donc codé un script en Python. Ce script ajoute automatiquement des nœuds ping-pong. Cela inverse le sens de la texture et reproduit l'effet utilisé par la 3DS. Pour le modèle du maire, le travail était plus complexe car il possède plus de textures et doit être plus expressif. Je l'ai donc entièrement remodélisé et je l'ai rigué. J'ai créé moi-même des expressions sous forme de textures, j'ai inventé un système où les expressions fonctionnent comme dans l'animation 2D, avec des calques. Sur le visage, il y a un calque blanc de base pour les yeux, par-dessus j'ai ajouté un calque pour les pupilles. De cette manière, je pouvais animer les regards de façon fluide dans différentes directions pour rendre le personnage de Nathan plus expressif. Le traitement des textures dans l'environnement était particulier. Les textures de New Leaf possèdent un canal alpha complexe. Ce canal stockait des informations comme la roughness, les normals et le comportement global de la lumière. Je ne pouvais pas simplement supprimer ce canal alpha, car certaines textures transparentes en avaient besoin. J'ai donc branché un nœud multiply après ce canal alpha pour booster sa puissance. Les données de transparence étaient les informations les plus fortes de ce canal, et c'était celles qui demeuraient à la fin sur la texture. Le système d'eau a été une étape très technique. Sur New Leaf, l'eau est gérée par des lignes de code du jeu. Pour faire un système d'eau fonctionnel et animé en 3D, j'ai étudié le comportement de l'eau pendant des jours. L'objectif était de reproduire à l'identique sa couleur, son animation, sa forme et ses comportements. Pour cela, j'ai utilisé des nœuds mix color avec des masques en forme d'eau trouvés sur la 3DS. J'ai animé ces masques avec des drivers qui réagissent en fonction de la valeur de la frame. Pour l'environnement, j'ai d'abord pensé à utiliser des images HDR, mais le résultat était trop simple. J'ai ensuite téléchargé l'add-on Physical Starlight Atmosphere. Il permet de gérer l'environnement de façon réaliste en fonction du temps. Cependant, je perdais le style visuel original du jeu. J'ai donc généré des centaines d'images à 360 degrés avec l'IA Gemini pour trouver la bonne. J'ai upscalé cette image en 32K voire 64K et je l'ai appliquée comme texture sur une sphère qui englobe toute la carte. À cette sphère, j'ai parenté des lumières de type Sun, ainsi les lumières du soleil sont interactives en fonction de l'orientation de la sphère. Pour la gestion des lumières internes sur la carte, j'ai ajouté un objet Empty. Il permet de contrôler toutes les lampes en même temps. J'ai ajouté un driver dans la texture des bâtiments, branché sur la valeur strength du nœud émission de leur principal BSDF. Ce driver vérifie la position verticale, donc sur l'axe Z, de l'objet Empty. Donc si cet empty descend en dessous d'une certaine valeur, les lumières s'allument, sinon elles s'éteignent. Grâce à ça, il me suffit de modifier la position de cet empty pour allumer ou éteindre toutes les lumières de la map. Pour comprendre comment allumer les bâtiments sur les textures, j'ai analysé les modèles qui brillaient le soir.
Il possédait une texture qui semblait inutile au début, un masque noir et blanc pour chaque modèle. Sur ce masque, le blanc représente en réalité la lumière, et le noir représente l'ombre. Il suffisait de brancher cette texture dans l'entrée Strength de l'émission et de la multiplier pour augmenter sa force. Je choisissais ensuite la couleur de l'émission et je pouvais également utiliser des masques colorés qui possédaient déjà l'information de la couleur chez certaines textures. La scène du ciel étoilé a demandé beaucoup de travail. Pour la couleur du ciel, j'ai simplement modifié la couleur du world dans les World Properties. Ensuite, les étoiles sont projetées sur une demi-sphère de chaque côté. La texture des étoiles utilise un mapping et une rotation aléatoire grâce au nœud Voroid, ce qui rend le motif continu et aléatoire. Pour changer la couleur des étoiles, j'ai utilisé une texture nommée Star Noise. J'ai combiné cette texture avec des nœuds Multiply et Mix Color pour superposer le bruit des étoiles. Un driver modifie la rotation du mapping, ce qui fait changer la couleur des étoiles en fonction du temps. Le résultat de la texture est relié aux entrées Strength et Color de l'émission pour obtenir un scintillement. Dans l'onglet Compositeur, j'ai utilisé un nœud Glare pour créer en plus cet effet brillant. Pour les dialogues, j'ai récupéré la texture des bulles et toutes les polices originales du jeu pour afficher le texte. Il restait à générer les voix. J'ai d'abord utilisé un vieux générateur de voix animalistes trouvé sur internet, mais je voulais que les voix soient parfaitement fidèles au jeu. J'ai donc extrait tous les fichiers des voix avec Citric Composer. J'ai écouté chacun des fichiers .wave et déduit à quelle syllabe ces fichiers correspondaient. J'ai ensuite créé un code en Python. Ce code lit un texte en entrée, il identifie les voyelles présentes et lit le texte complet. Les premières versions n'étaient pas du tout concluantes. J'ai passé le code à Gemini et pendant plusieurs jours j'ai peaufiné le système. Chevauchement des syllabes, augmentation du pitch en fonction du nombre de mots pour donner cet effet chanté, le mode lent, le mode rapide et j'ai ensuite écouté les dialogues originaux de tous les personnages et j'ai associé à chacun d'entre eux un pitch qui lui est propre. Pour la pluie, j'ai ajouté une vidéo en noir et blanc que j'ai utilisé comme masque pour un nœud Multiply. Pour le reste des effets visuels dans Blender, j'ai utilisé la donne Lens Flare qui ajoute des blooms, des streaks, des ghosts, des sunbeams et des point lights. Le reste des effets a été ajouté au montage sur CapCut. Pour la gestion des fichiers, j'ai demandé à Gemini de générer des scripts en Python pour trier automatiquement la plupart des noms des fichiers. Comme je l'ai déjà dit, pour le montage, j'ai utilisé CapCut. J'ai récupéré toutes les images de chaque rendu, puis je les ai converties au format .mkv dans Blender grâce à la section d'édition de vidéos. J'ai importé ces fichiers vidéo, les fichiers audio, les effets sonores, les musiques de jeu. D'ailleurs, les musiques sont des remixes que j'ai trouvés sur internet réalisés par des fans comme Clevernote et Desaros. Merci énormément à eux. Voilà le processus complet pour la création de ce projet. L'épisode 1 et 2 est disponible sur la chaîne, alors abonnez-vous pour voir la suite. A très vite. Sur ce, c'était Volinique.